La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Les Espagnols, vous avez dû kiffer votre soirée hier les gars, parce que l'après-midi Alcaraz prend Wimbledon et le soir l'Euro pris par les Espagnols. Franchement hier vous avez dû kiffer votre life. Maintenant on va parler aux Madrilènes, parce que nous on est confrontés à un problème les gars. Parce qu'à la base on avait Vinicius Bellingham en course pour le Ballon d'Or, et maintenant t'as Carvajal qui a sorti sa petite tête, parce que en soi, quand tu prends les trophées et tu prends aussi la saison que nous a claqué Carvajal, il est aussi légitime dans ce Ballon d'Or. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur, voir si est-ce qu'il pourrait vraiment passer devant Bellingham et Vinicius. Après, il y en a aussi qui m'ont sorti Kroos, les gars. Moi, je pense vraiment que Kroos, il est sorti un peu trop prématurément de cet Euro pour venir faire un top 3, top 4, même top 5 de ce classement Ballon d'Or. Clairement, peut-être un top 10, mais dans le top 5, je pense qu'il n'y est pas clairement, parce qu'il est sorti un peu trop prématurément avec l'Allemagne. Je pense que s'il serait allé au bout des choses, je n'aurais pas dit, bah allez, au moins une finale, là on aurait pu discuter. Cependant, maintenant qu'ils sont sortis un peu plus tôt, donc pour moi Kroos, on l'éjecte du tableau, même s'il fait une saison exceptionnelle et que malheureusement c'est la dernière. Voilà, on en redemande du Kroos, mais comme vous le savez les gars, voilà, il y a des critères qui font que vu qu'il n'est pas allé assez loin dans cet Euro, ben, il va être un petit peu, j'ai envie de dire, déclassé dans ce classement du Ballon d'Or. Maintenant, Vinicius qui fait une Copa América pas terrible, mais voilà, il y a cette campagne de Ligue des Champions et on sait très bien que la Ligue des Champions pèse dans le game du Ballon d'Or, on le sait très bien. Ensuite, on a Bellingham qui fait un très beau début de saison en Liga, d'accord, même si il est retourné dans ses standards au fur et à mesure de la saison. On a Bellingham qui a fait une belle campagne de Ligue des Champions, qui nous a aussi sauvé le derrière quelques fois, on va pas se mentir, il faut être honnête, dire les choses comme elles sont. Et on a Bellingham qui arrive en finale d'Euro 2024, pardon. Ensuite, on a Carvajal qui est là, derrière tout ce petit groupe, qui a tout raflé. Maintenant, c'est là qu'on va débattre. Est-ce que Carvajal est vraiment légitime pour venir se placer, allez, j'ai envie de dire, premier du Ballon d'Or? Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un défenseur Ballon d'Or. Maintenant, il y a eu d'autres défenseurs qui ont été aussi bons que Carvajal, qui ont raflé pratiquement la même chose que Carvajal, et je pense à Ramos, et qui n'ont pas eu le Ballon d'Or, les gars. Donc, je ne vois pas comment Carvajal pourrait passer devant Vinicius et Bellingham pour ce Ballon d'Or. Cependant, si tu regardes les critères, individuellement, on va pas se mentir les gars, début de saison, dès qu'on nous a dit que Carvajal allait avoir le capitaine, c'est un autre homme, parce que la saison d'avant, si vous vous souvenez bien, il était là pour les grosses rencontres, mais quand tu regardes dans l'ensemble de la saison, quelques blessures, c'était pas top. Mais là, cette saison 2023-2024 de Carvajal, les gars, c'est un Carvajal prime qu'on a eu, un Carvajal capitaine comme tu l'as jamais vu, qui carbure devant, derrière, incroyable. Et le mec a tenu quand même toute la saison. Il y a eu peut-être quoi, allez, 1 ou 2 matchs où il y a eu peut-être une gêne musculaire, mais il a été là toute la saison. Et je te parle même pas des courses, hein. Les courses, il les enfile les gars, c'est une dinguerie. Donc Carvajal, individuellement, il a été au top. Et dans les trophées, ben les gars, il a raflé la même chose que Vinicius en club. Et en plus de ça, il y a cet Euro qui vient se mettre sur la balance. Donc, oui, il est légitime. Maintenant, il y a des gens qui ont la haine, qui ont le seum contre Vinicius et Bellingham, des gens qui ne sont même pas supporters du Real Madrid et qui disent allez donner ce Ballon d'Or à Carvajal parce que vos deux autres ne le méritent même pas. Il y a des gens comme ça les gars, allez voir sur Twitter, qui ont le seum, d'accord, qui sont là, qui disent non, c'est pas possible qu'un joueur comme Bellingham puisse avoir le Ballon d'Or, il mérite pas, parce qu'ils ont le seum qu'un gamin de 20 ans est venu et qu'il a retourné la planète football. Et c'est vrai, il a retourné la planète football les gars, faut être d'accord. Et Vinicius, je suis désolé, ce qu'il a fait cette saison, c'est dans la continuité. Ok, il a ce défaut de comportement qui peut lui porter préjudice, mais ça reste Vinicius. Tu l'attends sur un gros match face à Liverpool, face à Naples, face à qui tu veux, il est là et il y va. Il y va, il fait les efforts et tu peux compter sur lui. Sur des gros matchs où de grosses stars qui sont dans le top 5, top 6 Ballon d'Or, je ne citerai pas de nom, se sont écroulés, que ce soit contre des petites ou des grosses équipes. Vous m'avez compris les gars. Donc c'est très compliqué de départager. Et moi, je ne vais pas vous mentir, comme je vous l'ai dit, Vinicius, et je le porte toujours au fond de mon cœur, pour moi Vinicius mérite parce qu'il est sur une continuité, il est sur une progression
ascendante. Ça fait 2-3 saisons que il commence clairement à porter un petit peu le Real Madrid. Je dis pas que le Real Madrid c'est un collectif, mais ces individualités, elles font très mal. Et il y a des gens en fait qui veulent pas reconnaître ça, qui veulent pas reconnaître que c'est un monstre et qui viennent, ouais non, donner ce ballon d'or à Carvajal. Mais en étant honnête, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un défenseur ballon d'or. Ça serait bien, pourquoi pas, ça serait bien. Moi, tant qu'il est madrilène, ça me va. Maintenant, Vinicius mérite clairement parce que ça fait 2-3 saisons qu'il est là, qu'il fait le taf, qu'il travaille. Il doit encore travailler sur lui, mais quand même, il fait le taf, il charbonne. Et puis Bellingham, s'il a le ballon d'or, comme je l'ai dit hier, les gars, c'est pas volé. C'est pas volé parce que toute la première partie de saison, s'il fait pas ce début de partie de saison, les gars, s'il fait pas, il claque pas ses 16, 17 ou 18 buts, je sais pas, il en a mis 20, toutes compétitions confondues, donc il a mis une belle paire en Liga. On n'est pas là, les gars. On gagne pas la Ligue des Champions, on prend pas la Super Coupe d'Espagne, on prend rien, les gars. Moi, je vous le dis, et Bellingham a participé à tout ça. Donc, c'est pas parce qu'il a fait une première partie de saison exceptionnelle et qu'ensuite il a continué à être exceptionnel dans son volume de jeu. Cependant, dans les stats, il s'est calmé un petit peu. Parce que nous, on oublie que le rôle de Bellingham, c'est pas d'aller mettre des buts. Hein. Normalement, on a un 9 qui est là devant qui les plante. Lui, il a réussi à en mettre 20, les gars. Allez me trouver un milieu qui met plus de 20 buts là à l'heure actuelle. Il n'y en a pas, il n'y a que lui qui l'a fait cette saison. Allez me trouver un milieu qui a mis plus de 20 buts cette saison. Il n'y en a pas, les gars. Il n'y a que lui cette saison. Donc, venir et me dire non, Bellingham, il mérite pas, il a été bon qu'en début de saison, après il s'est éteint et tout. Pour moi, c'est pas une excuse valable parce que il a quand même contribué, il a apporté. Et quand tu suis les stats, je suis désolé, un milieu qui fait ce qu'il a fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc, faut arrêter le cinéma de vouloir mettre de côté Vinicius, mettre de côté Bellingham pour faire passer Carvajal. Je suis d'accord, hein, Carvajal mérite aussi clairement. Mais vous savez comment c'est, les gars, le ballon d'or. Il faut arrêter de se voiler la face. Carvajal sera peut-être dans un top 4, top 5, allez, top 6 même. Mais il ne sera pas, les gars, il ne sera pas ballon d'or. Moi, je le pense clairement. Si tu as des joueurs avant comme Sergio Ramos qui ont tout gagné, compris des trophées de psychopathes et qui ont été meneurs, et sur plusieurs saisons durant une continuité et qui n'ont pas pris le ballon d'or, ça m'étonne fortement que Carvajal vienne, même si sur une saison il rafle tout, qui vient et qui prennent le ballon d'or alors que tu as quand même d'autres joueurs qui ont brillé autant que lui sur la saison. Maintenant, c'est sûr que si tu prends les critères du ballon d'or, oui, individuellement ça compte, les trophées nationaux comptent, les trophées internationaux comptent, tout compte, les trophées européens comptent, tout va être pris en compte. Maintenant, là, vous dire clairement à l'heure actuelle qui sera ballon d'or, moi je suis perdu, je peux pas vous le dire clairement. Moi, j'ai pas de... C'est tellement serré. Maintenant, c'est un problème qu'on aime bien, les gars. Moi, je suis content de savoir qu'on est perdu entre 3-4 joueurs chez nous pour savoir qui sera le ballon d'or. Moi, ça me va, ce genre de problème. Mais là, si à l'heure actuelle, il y en a un qui peut me dire qui sera le ballon d'or, je tire ma révérence. Maintenant, à vous de me donner vos pronos ballon d'or dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez. Moi, si je dois vous faire mon classement personnel, Vinicius, Bellingham, Carvajal, et je parle des joueurs du Real Madrid, hein, et Kroos en dernière position. Voilà mon classement ballon d'or des joueurs du Real Madrid. Après, bien sûr qu'il y aura d'autres joueurs qui vont venir se greffer entre eux dans le vrai classement ballon d'or. Mais déjà, Vinicius, Bellingham en tête de liste. Il n'y a personne pour moi qui leur passe devant. Clairement, personne qui leur passe devant. Donc, voilà la famille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. J'espère que la vidéo vous plaira. Et je vous dis à demain pour parler un petit peu de cette présentation qui nous attend de Mbappé. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.